On est dans un pays où à chaque fois on vient en arrière, on ressasse, etc. Il faut aller de l'avant, il y a des tas de choses à faire et il faut profiter de chaque occasion pour essayer de faire le plus possible pour son pays. Merci Martin Hirsch d'être venu sur le plateau de Soir 3 ce soir. En Syrie, les opposants à Bachar el-Assad ne désarment pas, même si l'armée les pilonne sans arrêt. À Homs aujourd'hui encore, la troisième ville du pays qui relie Damas à Alep dans le nord de la Syrie, les rebelles ont réussi à faire reculer les forces gouvernementales. Des combats qui sont chaque fois très meurtriers. En 2 ans, il y a eu 70 000 morts en Syrie, auxquels il faut ajouter 1 million de déplacés. D'après le Haut Commissariat aux réfugiés, la moitié sont des enfants. Les pays voisins voient affluer de nouveaux arrivants tous les jours. Ça pourrait empirer. Le HCR craint de ne plus pouvoir faire face dans les mois qui viennent, car le nombre de réfugiés pourrait tripler d'ici la fin de l'année. Sylvain Lequel nous en dit plus. Le camp de Zaatari, au nord de la Jordanie, à perte de vue, des milliers de tentes. Chaque jour, les réfugiés syriens arrivent plus nombreux ici pour fuir les combats. La distribution d'eau provoque des queues interminables. La logistique devient de plus en plus complexe. Les conditions sont misérables. On doit attendre des heures juste pour avoir de l'eau. Il vaut mieux mourir en Syrie que de vivre ici. Au Liban, en Turquie ou comme ici à Domez en Irak, les camps poussent comme des champignons et accueillent toujours plus de réfugiés. 1 million de Syriens ont déjà fui le pays et survivent dans des conditions souvent déplorables. Nous sommes arrivés la même nuit avec beaucoup de réfugiés. Nous étions 200 familles, peut-être même plus. Nous avons tous dû beaucoup marcher pour venir ici. Il y avait des personnes âgées, des jeunes et des enfants. Face à cet afflux toujours plus important de réfugiés dans les pays frontaliers de la Syrie, l'ONU tire la sonnette d'alarme. En décembre, chaque jour, 3 000 réfugiés sont arrivés dans les pays voisins. Il y en a eu 5 000 en janvier et 8 000 en février. Si l'escalade continue et que rien n'est fait pour régler le problème, nous pourrions voir à la fin de l'année un plus grand nombre de réfugiés, 2 ou 3 fois plus qu'actuellement. L'ONU évoque aujourd'hui une catastrophe humanitaire de grande ampleur. La semaine du cerveau qui s'ouvre demain est l'occasion de nous intéresser à cet organe qui détermine l'essentiel de nos capacités intellectuelles comme physiques, mais qui reste encore très largement méconnu. Partout en France, des chercheurs se penchent sur les mystères du cerveau. Ils viennent de confirmer que c'est bien lui qui permet aux enfants, dans le ventre de leur mère, de ressentir les sensations du monde extérieur, comme nous l'expliquent Elisabeth de Pourquerie et Mathieu Benito. Cette berceuse, son bébé la reconnaît. Béatrice en est persuadée. Depuis le début de sa grossesse, elle est convaincue que son futur enfant distingue les voix. On a vraiment l'impression qu'il reconnaît la voix de son papa. Bon, la mienne, je sais qu'il l'entend toute la journée. Il n'a pas le choix, le pauvre, mais voilà, quand son papa lui parle, c'est pas la même chose que quand une tierce personne lui parle. Donc ouais, ça c'est vraiment quelque chose qui nous a surpris. Une sensation de femme enceinte qui vient d'être prouvée scientifiquement par une équipe de l'INSERM. Le cerveau immature d'un fœtus est capable, dès 6 mois de grossesse, de faire la différence entre les syllabes masculines et féminines. C'est la première fois, effectivement, où on montre que, spécifiquement, chez le nouveau-né, en fonction de différents types de stimulation, il active des réseaux qui sont à peu près similaires à ce qu'on va observer chez l'adulte plus tard. Les couleurs montrent les zones d'activation cérébrale en fonction des stimuli qui sont présentés. Et les réactions sont bien visibles sur ces analyses de cerveau prématuré, obtenues grâce à des capteurs indolores pour les bébés qui ont participé à l'expérience. Les chercheurs ont ainsi découvert que le cerveau humain est organisé pour traiter la parole bien plus précocement que ce que pensaient les scientifiques. L'étendue des connaissances nécessaires pour comprendre le cerveau est immense. Et donc on connaît certains territoires, puis d'autres sont encore totalement blancs sur la carte de la connaissance. Et on avance petit à petit, pas à pas. Voilà. Les travaux de l'INSERM permettront de mieux comprendre les troubles du langage des jeunes enfants pour mieux les soigner et trouver de nouveaux traitements. En attendant de nouvelles recherches pour explorer la terre inconnue du cerveau, Béatrice stimule en musique les zones cérébrales de son futur bébé.
Dans un instant, le retour de l'inspecteur Lewis. Demain, Soir 3 revient à 23h10 avec Patricia Loison qui recevra Claude Leblanc, spécialiste du Japon, 2 ans après la catastrophe de Fukushima dont on parlait tout à l'heure. Bonne fin de soirée, merci, au week-end prochain. Découvrez l'info minute par minute sur l'application et le site France TV Info. Tu m'as l'air bien guillerette. Tout de suite sur France 3. Tous les trois, vous. Il y a resserrage de boulons avec l'inspecteur Lewis. Ce programme sera diffusé en audio description. Salut, Justine. Salut, Marion. Accueillir une ado enceinte, ce n'est pas sans conséquence pour la famille d'accueil. Mais qu'est-ce que vous avez tous là? Excuse-moi. Nervosité. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Foutez-moi la paix. Oh, Rosalie! Émotivité. Marion. État d'âme. Fringale. C'est le dernier? Bah et moi alors? Je n'ai même pas eu. Touche pas à mon petit pot. Chez les Ferrières, les symptômes de grossesse seraient-ils contagieux? France 3 vous fait partager un heureux événement. Famille d'accueil inédit, mardi à 20h45. Shocking. L'inspecteur Barnaby qui parle français. C'est ça l'amitié franco-britannique. J'ai même un petit cadeau pour vous. Je reviens sur France 3 avec des nouvelles enquêtes inédites. À bientôt. Faites-moi la grâce, messieurs, de boiter tous les 4. Et pendant 24 heures et de la jambe droite. Sacha Guitry est Talleyrand, le diable boiteux, tout de suite au cinéma de minuit. Demain, dans Histoire immédiate sur France 3, il est interdit d'interdire. Un vent de liberté souffle sur toute la décennie 70. Rappelez-vous, l'amour libre, la musique, la contestation, la société en pleine mutation. Il suffit d'écouter les femmes. C'est le temps des grandes aventures collectives où les hommes politiques sont remis en cause. J'appelle les feignants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les femmes, les parasites. Tous ensemble avec Coluche, le seul candidat qui n'a pas de raison de mentir. Puis Coluche vous embarque dans sa folle campagne présidentielle. Inédit, nos printemps 70 à 20h45. À 22h10, Coluche, un clown ennemi d'État. Retour sur une décennie de transgression. Demain sur France 3. C'est après avoir tourné Le Comédien, biographie de son père, Lucien Guitry, que Sacha Guitry met en scène Le Diable boiteux, dans lequel il personnifie Talleyrand. Émile Drin retrouvant, une fois de plus, le rôle de Napoléon. Sacha Guitry déclarait lui-même « Il m'est apparu qu'à l'époque où précisément un homme de sa prodigieuse et souple intelligence nous a tant fait défaut, il serait opportun d'en présenter quelques croquis dans la manière de ceux que l'on prend sur le vif. Enfin, il est toujours plaisant de réhabiliter, de le tenter du moins, un personnage illustre que son temps a vilipendé. »